Lors du mois de Ramadan, les musulmans en âge et en capacité de le faire doivent s'abstenir de boire et de manger du lever jusqu'au coucher du soleil. Mais le Ramadan, c'est bien plus que cela. Cette pratique est une forme d'obéissance à Dieu que chaque musulman suit en prenant l'exemple des prophètes. Le Ramadan sert également à accroître sa piété et à être pardonné de ses péchés. L'imam Haruna Rustan nous parle des bienfaits du jeûne. L'avantage est tellement énorme. L'avantage est tellement énorme. D'abord, la bénédiction divine. La bénédiction divine. C'est-à-dire, c'est comme le musulman respecte les conditions, bien la loi de Dieu, les règles de Dieu, les conditions, les obligations d'Allah. Tout ce que Dieu nous a obligé, ça, c'est comme si le musulman est en train d'accomplir ça. C'est la première chose. Et le jour de la résurrection, il y aura sa récompense, bien évidemment. Et ainsi que ici-bas, le jeûne fait beaucoup pour la santé. Le jeûne fait beaucoup pour la santé. D'abord, c'est la santé. Le jeûne, c'est la santé. Ça améliore la santé d'un musulman. Deuxièmement, ça fait éloigner des musulmans des péchés, puisqu'il se consacre à sa vie, son temps dans le jeûne, et il se sent proche de Dieu. Après donc le démarrage du carême à 5h20 au plus tard, le musulman qui suit cette exigence comme il le faut doit rompre son jeûne à 19h. On remarque cependant que cette rupture se fait chez la plupart des musulmans avec des fruits. Pourquoi donc cela? C'est la sunna. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il commence par le fruit qu'on appelle démina, date. Donc c'est avec ça que le prophète rompt le carême. Donc ça fait partie des fruits. Ça fait partie des fruits. Donc nous on n'a pas ça chez nous ici. Donc c'est pourquoi on commence par les fruits qu'on a ici. Bon, durant toute la journée, tu es resté sans manger. Donc, pour la santé aussi, il faut commencer au moins par les fruits d'abord, pour la santé. On constate également que la femme musulmane n'est pas souvent présente dans les mosquées pour la prière. Elle est tenue de le faire à la maison. Ok. D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est plus recommandé aux femmes de rester à la maison pour prier. Rester à la maison est plus bénéfique pour eux et ça contient plus de grâce pour la femme qui reste à la maison, surtout dans la chambre de son mari, pour faire la prière. Donc c'est pour ça que les femmes ne sont pas trop obligées. Elles peuvent aller, si elles vont, elles ont la grâce. Mais ce n'est pas nécessaire pour la femme, ce n'est pas aussi obligatoire pour la femme comme l'homme d'aller à la mosquée. Par contre, pour l'homme, c'est une obligation parce que prier ensemble, en union, c'est plus bénéfique pour eux. Parce que quand tu restes à la maison en tant qu'homme et que tu restes à la maison, tu pries seul à la maison, tu peux être tenté ou bien tu peux être de mauvaise humeur, tu peux être pas suffisamment concentré, donc tu peux perdre le fil dans la prière. Par contre, si c'est derrière l'imam, tout ce que l'imam fait, que ce soit bien ou pas, toi, ta prière est normalement récompensée. Donc, tu n'as pas de problème par rapport à ta prière. Par contre, à la maison, si tu pries et que tu rates, donc, ta prière est gâtée. C'est pour ça que c'est plus recommandé aux hommes d'aller prier à la mosquée et en durement. On appelle ça en union, quoi. C'est ça, nous, on appelle en durement. Afrique Chrono s'est aussi intéressé aux femmes enceintes et aux nourrices. Sont-elles exemptées du jeûne ou pas? Le malade n'est pas obligé de faire le carême. Mais s'il se sent, d'accord, en bonne santé, il a la possibilité de le faire, il peut faire le carême. C'est encore plus de grâce pour lui. Maintenant, mais s'il voit que sa santé est tellement fragile au point où il ne peut pas supporter, donc il peut s'abstenir. C'est pareil pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Donc si elles se sentent d'attaque pour affronter le jeûne, elles peuvent
c'est avec plus de bénédiction que cela leur sera accordé. Par contre, si elles ne peuvent pas, elles peuvent s'abstenir parce que c'est pas une obligation pour eux. Elles vont rattraper après quand elles auront la possibilité, elles seront plus à l'aise à faire le jeûne. Donc, femmes allaitantes, femmes enceintes, elles ne sont pas obligées de faire le carême au moment où cela se passe. Elles peuvent attendre après l'accouchement pour d'autres, ou bien après avoir fini d'alerter pour celle qui est enceinte et celle qui allaite. Il faut noter que la composition du repas pris au lever comme au coucher du soleil en période de jeûne diffère d'un musulman à un autre, d'une famille à une autre, en fonction des moyens de ces derniers.